Bienvenue sur ma chaîne French, Me and You Learning French. J'ai trouvé que pendant que la semaine, au cours de la semaine dernière, j'ai donc me rendu compte que quand j'enregistre beaucoup des épisodes sans répéter plusieurs temps, je n'apprends pas un mot de cet épisode. Tout ce que j'ai donc à apprendre, c'est donc être familiarisé, c'est de se familiariser de certains mots dans le français pour que lorsque je parle ou quelqu'un qui va parler ce mot, je serai pas, donc ce ne sera pas la première fois que j'écoute ces mots. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette semaine, j'ai choisi donc de faire, j'ai choisi 6 épisodes de les Odyssées, la suite des aventures de Marco Polo, la folle énigme de l'homme masque de fer, Apollo, la mission catastrophique, l'explorateur de Marco Polo, les merveilles du monde, les Odyssées du Louvre, donc Jean Delacroix, et les Odyssées du Louvre, Champollion, l'ingénieur de chiffreur de hiéroglyphes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi différents thèmes. Ces 6 jours, est-ce que c'est 6 jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ces 6 jours, j'ai choisi donc de faire ça 6 jours par semaine. Et j'espère que je vais trouver la solution. Donc j'espère que ça sera efficace pendant 2 semaines. Donc je vais écouter ça et je vais parler de ça pendant 2 semaines avec la haute vitesse sur chaque épisode que je vais écouter. Maintenant, aujourd'hui, je vais écouter les Odyssées du Louvre, Champollion, l'ingénieur de chiffreur de hiéroglyphes. Avec la haute vitesse. C'est parti. Juillet 1798. Sous un soleil de pour le général Napoléon débarque en Égypte. Évidemment, le bonhomme n'a pas traversé la Méditerranée pour se retrouver douce au chaud. Chose, c'est pas les miens. Accompagné par 40 000 soldats et 70 scientifiques, il espère conquérir le pays, percer tous ses secrets et découvrir de somptueux trésors, des statues, des sarcophages et bien encore des momies de très grands pharaons. Très vite, la situation tournait vinaigre. En tant qu'évalué par les Anglais, putain, ça fait comme des rats. Que fait? Quand c'est en Égypte, certains assistants d'Antine 13 sociétés près du delta du mur, non loin de la rue de Rachid et Français père. La Française belle Rosette. Mais, c'est, les forêts sont en très mauvais état, il faut faire des travaux. Bon, allez, c'est parti. Les salles de croix et déplace les pierres. Quel bouquet d'affaires! Soudain, au milieu de la poussière, le lieutenant Boucher s'arrête. Il vient de percevoir une pierre étrange, un bloc noir d'environ 1 mètre, abîmé sur le côté des troncs. La face est revêtue de signes bizarres, des sens écrasés évidemment, entre les écritures évidemment. Mon Dieu, mais qu'est-ce donc? Le lieutenant se penche en bas, et distingue des racines, et tout en haut, des mystérieux symboles, des sortes de petites ce qui représentent des objets, des animaux, ou bien encore des humains. Par Anubis, ça sont d'ailleurs très. Nous sommes en juillet 1790, immédiatement la pierre complète de cette disparition. Répond un premier archéologue, les yeux tout plein de fin. Il s'agit d'une décision officielle du pharaon date de 480 avant Jésus-Christ. Soit décrété, peut être la même chose, et comme ce sont des traditions, et les Grecs, contrairement aux Grecs, une connaissance signifie sa signification. C'est la précède puis un très méthode de diffusion dont nous avons perdu la signification depuis 1600 ans.
Pour ce temps, aussitôt Sun et Franz voulaient peut-être ils ont gagné les parties et récupérer la pierre de Rosette comme des trésors de guerre. Et c'est ainsi que les Misraël et Esther pour la mer ont déroulé de l'Angleterre. Très vite, elle devient extrêmement célèbre. Au même moment, dans le sud-ouest de la France, les petits Jean-François sont pourvus pour le point de sauter. Waouh! Quelle surprise, n'est-ce pas? Oui! En fait, j'ai exagéré un peu. Là, n'est pas la question. Il ne faut pas les dire. Et 10 heures. Extraordinaire. Vif. Intelligent. Ils s'intéressent particulièrement à langue étrangère. À 12 ans, il traduit le professeur de grec et latin. À 13, il fera tout seul, l'arabe, livre et de langues extrêmement anciennes comme l'aramien, comme le copte. Pourquoi tu parles tout à cause des jeunes ma frère et un magnifique sur bras? Oui, c'est exact. L'homme qui arrive à supercer ce secret d'écriture de Pharaon, c'est oui. Es-tu prêt? Nous embarquons plus fort d'aventures qui nous conduit près des plus grands mystères. Voici l'Odyssée, le génie des chiffres, des hiéroglyphes. Hiéroglyphes, 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 des hiéroglyphes, 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 hiéroglyphes. Nous sommes en 1905. Champereur 15 et vient d'arriver des hiéroglyphes. Et surveille, comme il nous le fait. Dans le cerveau de cet enfant, ça bouillonne. C'est petit, c'est dynamite. À cette époque, les repentirs faisaient une véritable égyptomanie. Partout. Nous se passons dans une ancienne civilisation qui est le sermon de la sphinx, les temples, les pyramides, et c'est bien mystère culture que personne pour l'instant n'arrive à comprendre. Chaque GFC a question de près. Un recevait des modèles nautiques sur la fameuse pierre découverte dans le ville de Rosette. À ses côtés, Jean-François découvre l'Égypte de l'Antiquité. Il passe les heures à rêver, les yeux ouverts. Il aperçoit les feux qui s'entremurent. Il voit les dieux se réveiller. Frapper le sorcier n'a rien, il imagine les pyramides de Gizeh. Mais rien, absolument rien. Le bio, c'est un mystérieux de pierre de Rosette. Façon, tout au fond de lui, il le sent, il le sait, le secret des anciennes civilisations disparues et pensera, ça vient terre. Et des fois, oui, Jean-François a 17 ans, il conserve tout ce temps à l'Égyptien. Il étudie sa religion, chercher au gravier. Vous êtes familiarisé avec les hiéroglyphes et copies des papiers roses à la grande bibliothèque impériale. Il jubile! Enfin, il s'attaque à la pierre de Rosette. Pour travailler, il dispose de copies et laisse un bien mauvais état. Des heures durées. Il observe des copies de la pierre. Ses yeux passent des hiéroglyphes, puis il arrive au perpendiculaire et compte chaque signe. Pense. Que peut-il bien finir? Comment font cette question d'origine? D'où vient-elle? Je peux le travail, nuit et jour. Il n'oublie pas de manger. On tombe sur ce père, qu'un coin de nerveux, tantôt il sombre dans les espoirs, parfois il s'arrête, découragé. Mais il ne peut pas s'en empêcher, toujours il recommence. Chaque semaine, il suit une nouvelle piste. Si le chemin est un peu allié, pour les vérifier, Jean-Paul n'hésite pas, il prend le chemin. Et non, en fait, non, rien à voir. Mais ce n'est pas. La pierre résiste et pourtant presse. Jean-Paul n'est pas le seul à chercher les pierres de Rosette à Londres. Cette nation espérait aussi tout perd ce secret. Diable, ça devrait savoir le procès. Jean-Paul, il ne faut pas bête. Pas de panique, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Voyons, voyons. Qu'est-ce que je sais? D'autre part, lui, il tentait de chiffrer les hiéroglyphes. Ce se conduit mais ils ont tout permis quelques avancées. Là, ça veut dire en savant des années 150, on sait que les hiéroglyphes, entourés de appelés cartouches, sont des noms de pharaons. Facilement repérables, c'est un excellent indice. Pour l'avancer, son premier procède également, deuxième clé iconique, très ancienne, apparaît juste après les hiéroglyphes. Tous les deux champions réfléchis sont cerveau bon, décidez fort. Parce que les objectifs sont petits de besoin des idées. Mais s'il présente des sons comme une lettre d'un alphabet, des sons. Oh, tiens, voilà qui est intéressant.
Jean-Philippe se concentre sur ces trois pistes. Pour compléter ses recherches, il se fait envoyer des copies des cartouches de pharaons comme Ramsès, Cléopâtre ou Toutmès. Il les compare ensuite à ce qu'il trouve dans le texte des pieds des recettes. Petit à petit, les chemins sont clairs. Saint-Paul commence à repérer certains signes, certains sons. Il comprend que les mains représentent le T, le lion, le L, la bouche, le R. Enfin, dans son cartouche, il revenait sur le son Mes, puis Ra. On peut se mettre à lire Mes, Ra, Mes, Hamas, roi. Mais non, bien sûr, Ramsès, le grand pharaon. Nous sommes à septembre 1922. Après 1600 de silence, les Grecs en fait se mettent à parler. Jean-Philippe, arrêtez qui tourne, ce qu'un bas, ses yeux brillent. Mes enfants, il le sait, c'est une chose d'élever des chiffres comme le phare. C'est une autre comprendre tout un système d'écrire. Sa méthode fonctionne vraiment. Et si c'est cette trompe, il faut le séparer, il faut vérifier, avec d'autres textes. Mais par des en Égypte. Non, Jean-Paul est allé en Égypte. Ni un papillon, notre aventures attendent, nous Jean-Paul. À Paris, nous sommes 26, et nous avons toutes les musées égyptiens. Le premier directeur, mais oui, c'est notre camarade. C'est un matin d'été, la lumière chaude, vive et non agonisée. Jean-Paul se promenait dans le chat du département. Mon vieux, tu as dépassé la planche. C'était la première fois que vous François découvrir le statut des Amalecs et le savoir égyptien. Alors, comment les présenter? Je sais, comme les régimes de fruits et de possessions, machin. Non, peut-être pas. Mais je suis mes œuvres d'art. Une façon bonne d'écarter. Chacun raconte la civilisation égyptienne. L'existence doit le découvrir et apprendre. Bon, ça, tout ça est passionnant. Jean-Paul se retourne sur le marche. C'est parti. Ensemble, là, une classe sur jeu, effort systématique. Là, ceci, et voilà. Ainsi, youpi, le public apprendra les litres mutuels, la religion, l'importance du fleuve Nil. Les religions exploitées pour enseigner les visiteurs et voir le musée moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. Champollion, à 36 ans. De temps en temps, il fait réunir les yeux. Pas pour dormir, il rêve. Non, pas pour dormir. Il rêve. Il s'imagine descendre dans la nuit. Dans un Philippe ne sait pas ce qu'il va faire. Il se glisse là, délicatement, entre le papyrus et ses popotages. Et du suite. En fait, je t'en que visite à Carmen. Et je dessine initialement étudié. Excité et frame ce qu'un bon. Ce système, après 2 minutes de recherche, soudain, un truc apparaît son visage. Ça nous amuse ça avec une chambre. Attends, notre niveau. Regarde, on sait ses ajouts. Nous sommes certains. Il a réussi. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Fanny Boyot, Basile Bocquet, les équipes du musée de Louvre et moi, le Grand Massasson. Les éditions du Louvre est un podcast original de France Inter et du musée de Louvre. Merci aussi, messieurs aussi, d'avoir suivi moi sur cette chaîne. C'était moi, Mien du Lamine French. J'espère que cet épisode de la musée du Louvre, Jean-Paul le général, des chiffres, des hiéroglyphes, vous apprécierez. Alors, je retourne là dans un autre épisode de Les Aventures de Petit Nicolas tout à l'heure. Merci, ciao.